on est en confinement, la manière dont tu t'habilles n'a aucune importance. Même si c'est dégueulasse, ça c'est amplement suffisant. Pas besoin de sortir les paillettes, les petites robes d'été, mais après... Imagine, avec le confinement, t'as perdu l'habitude de prendre soin de toi. Imagine, quand tu vas pouvoir ressortir, tu seras comme ça. Non, je peux pas vous laisser faire. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir 8 astuces pour devenir magnifique. Grâce à Sympa. Si, tu connais Sympa. Si, tu connais Sympa. Sympa, c'est cette chaîne-là, dans la même veine que Lama Fâchée, qui fait plein de vidéos indispensables pour la vie de tous les jours et qui prodigue des conseils fabuleux. Bah oui. Est-ce que vous êtes prêts à être conseillés pour devenir merveilleux? On est parti. Les scientifiques révèlent les 8 caractéristiques qui attirent physiquement les hommes. Oh, c'est pour nous apprendre à séduire les hommes. Mais comment tu fais si tu veux séduire des femmes? Je vais apprendre à séduire des femmes. On verra, ça va peut-être marcher pareil. La plupart des gens veulent connaître les secrets afin de pouvoir séduire les personnes du sexe opposé. Pas tous les gens. Heureusement, les scientifiques sont enfin prêts à révéler la vérité. Waouh! Et bah ça les gars, ça me la coupe, nom d'une schneck. Les scientifiques sont prêts à révéler la vérité. Les scientifiques ont révélé! C'est très intéressant, Sympa s'appuie sur des études scientifiques authentiques, avec de vrais scientifiques, des vrais cobayes et tout. J'aimerais trop voir la tête des scientifiques qui ont fait cette étude. Bonjour, je suis très scientifique et dans notre laboratoire, nous étudions la séduction. Plus courte la jupe, Jacqueline, voilà. Oui, là c'est bien, là c'est très la séduction, oui. Je note, ras la schneck, beaucoup la séduction. C'est sûr que ça va être très très sérieux. Qu'est-ce que nous dit la science? Comment les hommes sont attirés par les femmes? Quels atouts devons-nous mettre en avant dans notre anatomie? Comment qu'on fait? Moi j'ai jamais été très séduisante. J'ai jamais été... Tu vois ce que je veux dire? Bref, première astuce beauté pour pouvoir draguer cet été. Silhouette. Crois-le ou pas, mais lorsque nous voyons une femme pour la première fois, nous déterminons inconsciemment si nous pourrions avoir des enfants avec elle ou pas. C'est vrai? C'est vrai ça? Non, c'est du bullshit. Non, Les hommes hétéros de la communauté, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Genre ce mec, là il se dit « Ouah, la bonasse, elle va pouvoir me faire plein de bébés !» Non, mais c'est n'importe quoi. C'est peut-être la raison pour laquelle notre cerveau recherche instinctivement une femme avec des hanches plus larges et une taille plus petite. Ça fait sens. En fait, selon certaines études, le rapport taille-hanche pour une femme est de 7/10. Oui. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses sur Sympa aujourd'hui? Apparemment, cette proportion indique à un homme que les hanches de la femme sont capables de supporter l'accouchement. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, nanana. Donc, pour être séduisante, d'après de très éminents chercheurs, parce que je vous rappelle que ça vient d'une étude très scientifique, Je suis très scientifique. je dois avoir une silhouette prête à accueillir la vie! Faire plein de bébés. C'est votre objectif dans la vie, les hommes, sachez-le. Vous devez vous reproduire, c'est Sympa qui l'a dit. Est-ce que mes hanches, elles font 7/10? Je regardais si mes hanches, elles font 7/10. Ah! Oh, mais ça va pas être évident parce que moi, je suis en surpoids en plus. Non, clairement, je suis une petite grosse, hein. J'assume, mais... c'est pas évident d'assumer. Je fais 74 en taille de ventre. Mais alors les hanches les gars, j'ai des énormes hanches un peu comme une pin-up. Vous voyez les pin-up? Ouais, tu vois, Betty Boop. Wouh, je fais 100 les gars. Non, 98. 98 de hanches. 98. Et... j'ai dit quoi déjà? J'ai dit quoi? Attends, c'était quoi déjà le premier? 74, 98. Est-ce que ça fait 7/10? Je sais pas. On va dire que non. Après, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais j'ai vu une pub sur Insta sur des espèces de hanches en silicone que tu viens placer comme ça de chaque côté de ton bassin pour agrandir ta taille de hanche, justement pour faire un peu la silhouette 7/10 prônée par Sympa. Ça permet d'accentuer tes formes et faire une forme de vase. Je voulais en acheter pour une vidéo, puis finalement, bah non, parce que je me suis dit que j'en avais pas franchement besoin et que la raclette, ça suffit. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si nous voulons devenir sublime, on va tester. Ok, alors, je
je me suis dit, pour une taille fine, on va sortir le corset. Ça fait des années que je l'ai pas mis, entre temps j'ai pris masse de poids. Ah, je suis à yo-yo avec mon poids. Bon, l'instant de vérité. Oh mon dieu, j'ai trop grossi. Non, attends. Faut que je commence par les hanches. Pour les hanches, j'ai amené des chaussettes. Ouais, j'ai des chaussettes de sport qui sont encore emballées. Je me demande si c'est pas pour ça les hanches larges. Je devrais peut-être faire plus de sport. Alors l'idée c'est de caser ces petites chaussettes en boule ici. Voilà, tout en finesse. Wow. Wow. Eh, je suis presque prête à accueillir la vie, ça. C'est magnifique. Eh, je comprends pourquoi les hommes ils sont en kiff. Je ressemble pas du tout à une lampe de chevet. Hop, on va en mettre plein. Là aussi. Là aussi. Et voilà. Ça, c'est la séduction. Là, je suis irrésistible. Ça, c'est la raclette. Ça, c'est la tartine de Nutella. Ça, c'est la deuxième raclette. Sushi, raclette, 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 raclette. Raclette. Ouais, mais Cara, les raclettes, ça se fait en hiver. Nanana. Il n'y a pas de saison pour les raclettes. Mais sympa, il a dit qu'il fallait une taille fine. Ça fait une taille fine, là? Non, ça ressemble à rien. Attends, il y a ma hanche qui se barre. Non, tu restes là où tu es. Tu te mets ici, la hanche. Non mais je veux bien avoir grossi, mais là s'il te plaît quoi. J'ai avalé 2 bébés phoques, je sais pas. Ah là, c'est bien. Waouh, regardez, ils s'enfilent comme dans du beurre, c'est magnifique. On met toutes les petites attaches. Tadam! Et voilà. Vous pouvez me noter sur une échelle de 1 à 10. Normalement c'est joli. Ça y est! Sympa a dit que les hommes étaient attirés par les femmes à la taille fine et aux hanches larges. Je pense que j'ai atteint ce critère. Taille fine, hanches larges, regardez comme je suis douce, je suis douce. Ça mérite une petite danse de la victoire. Et voilà. Ah non, 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 on a oublié un détail, oui. Indispensable. Évidemment, parce que nous les femmes, nous n'avons qu'un seul intérêt pour les hommes. Devenir maman. Je vous présente Manolo. Vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Dis bonjour Manolo. Bonjour Manolo. Ta gueule Manolo. C'est ça que vous voulez les hommes, hein? Moi vouloir me reproduire avec femelle, scrognigna, parce que femme ne servir qu'à ça et faire cuisine. Sans déconner, on nous prend pour des jambons. Ta gueule Manolo. Astuce suivante. Sourire. Un sourire chaleureux est une caractéristique indéniablement séduisante pour les hommes. C'est quelque chose qui attire immédiatement l'attention et qui donne l'impression qu'une femme est intéressée et prête à flirter. Vous êtes adorable, sympa, y a pas de problème. Mais vous avez une vision des femmes un peu godiches. On n'est pas des godiches qui sourient tout le temps. Ah, je suis une godiche. J'adore sourire et voyager à dos de licorne. Bien sûr que non, tes dents sont aussi contrôlées. Cela ne veut pas nécessairement dire que tu dois avoir un sourire hollywoodien parfait. Alors, je sais pas vous, je sais pas comment vous souriez vous, mais moi je souris pas avec mes dents. Non, parce que si je fais ça, je fais flipper. Cela est aussi lié au fait que de belles dents sont un indicateur d'une excellente santé et de bonne génétique. Rappelle-toi, au fond, les hommes sont à la recherche de la mère de leurs futurs enfants. Mais oui, reproduisez-vous, allez-y. Soumettez-vous à votre instinct sauvage et primitif. Regardez comme je peux enfanter, je peux faire plein d'enfants grâce à ces hanches magnifiques et à mon sourire de rêve. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Mais oui, c'est évident, j'ai tout l'attirail pour être la mère de vos enfants. Tu vas te taire, oui, putain d'enfant. Oh, pardon, bébé. Pardon. Bonjour Manolo. Astuce suivante. Symétrie faciale. Le proverbe dit que la beauté est dans les yeux et celui qui regarde. Le cerveau traite les visages symétriques plus vite que les visages asymétriques. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous sommes loin d'avoir un visage parfaitement symétrique. Après tout, nous sommes de simples humains, n'est-ce pas? Mais il se dit que plus ton visage est symétrique, plus il est attirant pour les autres personnes. Alors, si on dirait que tu as été dessiné par Picasso, eh bien, ce sera un peu plus difficile. Tuez-moi, s'il vous plaît. Et cela est véridique pour les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez entendu les hommes et les femmes? Si vous avez une tête d'un tableau de Picasso, suicidez-vous.
suis affligée. Merci sympa de m'apprendre que les gens asymétriques n'ont pas le droit de vivre. Je vais maintenant aller me jeter sous un pont parce que j'ai un sourcil plus haut que l'autre et un visage hideux. Tuez-moi, s'il vous plaît. Non, je sais pas quand même, il y a de la décence à avoir. Surtout quand t'es suivi par autant de gens, quoi. Ils ont presque 5 millions d'abonnés. 5 millions d'abonnés pour écouter déblatérer des conneries et des jugements de valeur. Enfin, c'est pas un truc qui se dit. Dites-vous qu'il y a des gens qui se sont réunis et ils se sont dit « Eh les gars, si on mettait un tableau de Picasso et qu'on se foutait de la gueule des gens qui étaient défigurés ?» Mais oui, mais quelle bonne idée! Vous êtes d'horribles personnes chez Sympa. Mais bon, soit, essayons d'être symétriques. Parce que la symétrie, c'est joli, ça fait pas du tout flipper. Ça, c'est pas flippant. Pas du tout. Je suis incapable de vous dire si j'ai un visage symétrique ou pas. Donc, ce que je me suis dit, c'est que l'idéal, ça serait de recopier chacun des grains de beauté que j'ai d'un côté du visage pour les mettre de l'autre. Comme ça, t'as une symétrie parfaite. Ça va être super chelou, mais ok. Alors, on va commencer par se faire une raie au milieu. Rien de tel pour être symétrique. Tu places ton peigne et tu tires vers l'arrière. Et on sépare les veuches. Vous en pensez quoi? Là, on commence à être un peu symétrique. Maintenant, l'épreuve du feu, je vais utiliser un petit eyeliner au pinceau et redessiner les grains de beauté que j'ai à droite, à gauche, et ceux que j'ai à gauche, à droite. C'est sûr, comme ça, je vais être très la séduction. C'est parti. On dirait que je suis malade, j'ai la varicelle. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis très la symétrie. Et on n'oublie pas de sourire. Je suis une beauté fatale, je me sens déjà beaucoup plus attirante. Astuce suivante. Lèvres. Allez, vas-y Sympa, éblouis-nous de tes astuces. Crois-moi, n'importe quel homme serait attiré par une femme avec des lèvres qui donnent envie d'être embrassée. Malgré la tendance qui consiste à redonner du volume à tes lèvres, comme ça, les sondages montrent que les... Comme ça. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait là? Du volume à tes lèvres, comme ça. Comme ça. Malgré la tendance qui consiste à donner du volume à tes lèvres. Comme ça. 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 Ça sent la voix off mal assurée. Bon, ok, comment je dois faire pour avoir des lèvres magnifiques? Les sondages montrent que les hommes préfèrent généralement les lèvres de taille moyenne, plus attirantes, moins attirantes. Et soyons honnêtes, les lèvres qui semblent avoir été piquées par une abeille ou qui semblent souffrir d'une réaction allergique sont plutôt effrayantes. La chaîne qui porte extrêmement mal son nom. Toutes les remarques, elles sont gratuites. Non mais arrêtez, mais c'est pas cool pour les femmes qui ont des lèvres naturellement pulpeuses. Bah ouais, parce que d'après Sympa, c'est effrayant. Imagine en plus t'es asymétrique. Oh mon dieu, t'es asymétrique. Et t'as des lèvres pulpeuses. Mais non seulement t'es effrayante, mais en plus t'es obligée d'aller te jeter sous un train. Bah ouais, merci Sympa. Non, vous n'êtes absolument pas dans le jugement, vous ne créez pas de complexe chez les gens. C'est faux. Ton rouge à lèvres jouait également un rôle important. Une étude de l'université de Manchester a découvert que les hommes peuvent fixer une femme avec du rouge à lèvres rouge pendant 7 secondes. Alors, prenez note les filles. Oui, je prends note, Du rouge à lèvres rouge pendant 7 secondes. C'est noté. En rouge à lèvres, j'ai pas grand chose. J'ai ça. C'est le plus rouge que j'ai dans mes affaires, sachant que j'en mets pas tout le temps non plus. Bon, écoutez, on va essayer de se dessiner des lèvres moyennes au rouge pétant. Ah, je me sens indésirable. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'un homme te regarde 7 secondes de plus? 7 secondes, c'est énorme. En 7 secondes, il peut déterminer si tu vas devenir la future mère de ses enfants. Non, la mère de ses futurs enfants. Enfin, la mère, quoi. Ah, c'est un carnage. Je sais pas en mettre. Oh là là, j'en ai mis partout, ça a débordé. Là, c'est sûr que les hommes, ils vont me fixer. Ah mon dieu, je crois que c'est une travailleuse du sexe. Mais je suis pas sûre que ce soit pour les mêmes raisons. Voilà! Mes lèvres sont désormais de taille moyenne et dotées d'un fard à lèvres rouge. Et un chouï. Les yeux. La plupart d'entre nous sont naturellement attirés par des gros yeux de poupée. Des grands yeux de poupée. C'est donc ça tout le délire autour des poupées gonflables et tout. Ceci explique cela. Et il y a une raison à cela. Si nous tombons amoureux de la personne que nous regardons, nos pupilles se dilatent naturellement en agrandissant donc les yeux. C'est pourquoi une personne avec de grands yeux a l'air plus heureuse et attirante. Les grands yeux de poupée, ça rend heureux.
Bien sûr qu'on va se faire des grands yeux de poupée, évidemment. Ça me convient, ça me convient. Alors, pour faire des grands yeux de poupée, je connais pas la solution miracle. J'ai cette image de cette femme-là, comment elle s'appelle? C'est une Russe qui s'est cosplayée en Barbie, la poupée Barbie. Et elle a des yeux immenses. Oui, voilà, c'est ça, c'est Valeria Lukianova. C'est une femme, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, qui a fait des changements corporels pour ressembler à Barbie. Avec une taille, mais ça tient pas. Sachant que Barbie, elle a pas des proportions humaines. Mais là, mais oh là là, mais oh là là, cette taille. Regardez cette taille. Et ses boobs, et ses gros boobs. Et elle a des yeux de poupée. Elle a l'air vachement heureuse et très attirante. C'est la joie. C'est le plus beau jour de sa vie. Aïe aïe aïe. Comment elle fait pour marcher? T'as l'impression qu'elle va se briser. Elle me fait peur. Non, franchement, elle me fait peur. Ça, c'est l'un des travers de la chirurgie esthétique que je ne comprends pas. Je comprends pas en tant que chirurgien, tu puisses lui dire « Ok, y a pas de problème, je te fais ça !» Là, c'est clairement une mise en danger. Son dos, il doit prendre tellement cher. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. On va essayer d'imiter son make-up pour avoir des grands yeux de poupée. Elle a mis du blanc sous ses yeux. D'accord, donc on va mettre du blanc sous nos yeux aussi. Comme ça. Comme ça. Ça ressemble à rien. Elle a mis masse marron, là, comme ça. Comme ça. Est-ce que j'ai du marron? Oui, j'ai moult marron. Ça va faire des grands yeux. Un regard de biche. Est-ce que ça agrandit mon regard? Ouais, hein, ça marche de ouf. Voyez le résultat. Sourcils. Les sourcils sont une caractéristique importante du visage. Ils nous aident à exprimer nos sentiments de manière non verbale et de donner une jolie structure au visage. Des sourcils bien définis te rendent magnifique. Des sourcils bien dessinés, oui, oui. Parce que moi, j'ai des problèmes avec mes sourcils, parfois ils tombent. Tu vois, je suis en train de parler comme ça, tranquillou. Et puis là, celui-là, là, ce sale petit bâtard de sourcils, il veut pas se mettre avec les autres. Alors, des sourcils bien définis sont la clé de la séduction. Ah, puis il faut redessiner ton sourcil pour qu'il ait l'air bien défini. Oh. Oh, écoute. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, je suis Zemmour. Oh. Posture. Ta posture peut en dire beaucoup sur ta personnalité. Les gens qui ont le dos voûté ont tendance à avoir des problèmes pour socialiser. Ils sont généralement timides et ne sont pas ouverts pour faire de nouvelles connaissances. Il faut donc se redresser en toutes circonstances et se tenir droite. Ainsi, je dispose de la meilleure posture possible pour séduire et pour me comporter tel un humain lambda d'après confinement. Je vais passer inaperçu, je serai un vrai caméléon. Bonjour humain d'après confinement. Bonjour. Couleur des vêtements. Dis oui aux robes rouges. La couleur de tes vêtements peut déterminer si les gens te trouvent attirante ou pas. En ce qui concerne les hommes, ils adorent la couleur rouge. Grâce à cette couleur, la majorité des femmes ont l'air magnifiques et séduisantes, étant donné que le rouge est souvent associé à l'amour et la passion. Oh, les hommes aiment le rouge. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Non, non, y a pas de problème. Robe rouge passion pour ces messieurs. C'est sûr, maintenant je vais faire un carton. Et on n'oublie pas de se tenir droite et de sourire. Voilà, je suis désormais la femme idéale. Il n'est vraiment pas difficile d'augmenter ton charme. Prends soin de ta santé, n'aie pas peur d'être toi-même et utilise les astuces de cette liste pour te démarquer. Et oui, n'ayez pas peur d'être vous-même, surtout restez naturel, faites comme moi et n'oubliez pas de sourire. Voilà! Normalement, si vous ressemblez à ça, vous allez séduire à blinde. Et vous allez pouvoir faire des enfants puisque c'est notre objectif à tous. Et oui, maintenant qu'on a travaillé le physique et qu'on est devenu parfait, je vous propose de corriger notre comportement. Après autant de temps passé en confinement, la plupart d'entre nous est revenu à la vie sauvage. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais heureusement, je suis là et sympa aussi et vous allez pouvoir suivre les règles d'un ancien agent du FBI pour être encore plus attirant. Je sais pas ce que vient foutre un agent du FBI là-dedans, mais... Comment attirer la sympathie et vous faire des amis à leur écoute attentivement.
Commence par pencher la tête sur le côté. Développe tes expressions faciales, joue avec tes sourcils. Apprends à sourire avec tes yeux sans rictus. Ne dis plus jamais « je t'en prie » lorsque tu réponds à quelqu'un pour un service que tu lui as rendu. Au lieu de cela, dis plutôt « je pense que tu aurais fait la même chose pour moi ». T'aurais fait la même chose pour moi. Chuchote, accentue sans raison. Je chuchote. Tu aurais fait la même chose pour moi. Pour la première fois de ma vie, je me sens enfin en phase avec moi-même. Moi qui avais peur de sortir après le confinement, je me sens bien en confiance maintenant. Est-ce que je dois vraiment vous préciser que tout ceci n'est qu'une parodie? Évidemment, ne faites pas ça. Ne suivez pas les conseils des chaînes qui se foutent largement de votre gueule. Il faut pas toujours écouter ce qu'on vous raconte sur internet. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, même si je sais pas si ça sert au final. Soyez vous-même, vous êtes parfait comme vous êtes. Je vous aime et bisous!